Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, nous allons faire une page 30-30, donc avec la box de janvier by Keyscrap. Donc pour cette page 30-30, en fait, ce qui m'a inspiré en tout premier, c'est voilà, c'est ce petit Polaroid en fait que nous avions, que nous avons dans la box. Comme j'ai justement des die Polaroid, voilà, ça m'a beaucoup inspiré et voilà, je me suis dit on va tourner autour de ça. Donc ça va être mon élément en fait principal. Donc j'ai déjà on va dire en porte-piécé mes photos. Voilà, j'ai choisi trois photos que j'ai déjà donc prédécoupées en Polaroid. Voilà, de différentes tailles. Voilà. Et j'ai fait une petite sélection de papiers que je vais utiliser. Donc là, je vais utiliser ces trois papiers que l'on peut retrouver dans la box. Voilà. Donc, pour commencer, je vais déjà enlever tout ce bazar. Je vais prendre donc ma page, voilà, de base. Donc, qui est une page aquarelle. Et je vais déjà commencer par faire le fond. Je vais déjà utiliser ma poudre Magical de chez Lindy's. Donc je vais déjà appliquer ma couleur la plus foncée, celle que j'adore, Afternoon Delight Denim. Voilà, donc c'est une poudre, vous allez voir, pigmentée, qui me rappelle un petit peu, qui m'a tout de suite fait penser à ce papier où on retrouve justement ces nuances de bleu foncé, bleu clair, au violet. Donc je trouve que ça ira très très bien avec. Donc pour cela, on enlève un petit peu les parasites de mon papier. Je vais venir donc saupoudrer, voilà, ces pigments. Hop, et je vais les faire réagir donc avec de l'eau tout simplement. Maintenant que ma page est sèche, voilà, on peut apprécier toutes les nuances de couleurs ainsi que cette petite brillance grâce au mica qu'il y a à l'intérieur des pigments. Voilà, je trouve ça déjà fabuleux. Hypnotique même. Voilà, donc on va continuer la construction de notre page à l'aide donc de mon pochoir de chez Stamperia. C'est le pochoir Mandala que j'ai déjà utilisé dans le mini-album. Et cette fois, on va l'utiliser avec de la pâte à structure craquelée. Donc, c'est cette pâte-ci de chez Stamperia, voilà, Mix Media Art. Donc, une fois qu'elle est blanche et une fois qu'elle sèche, en fait, elle fait cet effet craquelé. Voilà, je trouve ça toujours très intéressant à utiliser. Alors, on va fixer, je vais juste fixer ma page à mon plan de travail pour que l'on puisse travailler correctement. Voilà, donc je viens prendre ma matière et donc là je vais, voilà, je vais faire le coin ici.
Voilà. Ensuite, je vais placer je trouve ça très intéressant, ces cercles qui me font penser justement à ces flocons de neige. Maintenant que c'est sec, je vais pouvoir travailler dessus. Donc on peut déjà apercevoir un petit peu les craquements. Voilà, moi, je trouve ça beau. J'ai déjà un petit peu préparé voilà mon schéma photo, où donc dans mes papiers j'ai déjà découpé donc les formats Polaroid. Voilà, donc le petit. Alors je vais commencer déjà par ancrer toutes mes photos donc avec la Distress Oxide Uncharred Marinaire. Voilà, donc que j'avais déjà utilisé également pour le mini album. Je trouve que c'est une couleur voilà, qui se rapporte bien au bleu du thème de la box. Voilà, j'aime bien ancrer mes photos. Je trouve que ça donne un cachet supplémentaire. Voilà, vous voyez. Et donc avec le cadre, voilà, ça définit un petit peu mieux, on va dire, la surface, je trouve. Voilà, donc je vais faire ceci pour toutes mes photos et après on va pouvoir passer donc à l'assemblage de cette page. Après l'ancrage de mes photos, je vais positionner donc le schéma voilà, le schéma que j'ai pensé sur ma page pour voir comment tout ça peut s'articuler. En le posant, je me suis aperçue que bah, voilà, ce papier Polaroid méritait aussi d'être ancré. Donc hop, on le fait vite fait, comme ça c'est fait. Et là, donc bien, je place mes éléments un à un comme je les avais pensés. Voilà, donc comme ça me permet d'avoir un visuel d'ensemble avant d'avoir leur place définitive. Voilà, pour qu'il y ait une bonne harmonie. Maintenant que la place de chacun est validée, voilà, je commence à coller un à un les éléments. Voilà, donc doucement voilà, pour une bonne harmonie. Donc là, mon dernier Polaroid que je mets en décalé. Et pour éviter voilà le gondolage, comme il y a un petit peu de structure en dessous, et bien je mets une plaque acrylique. J'utilise aussi ma règle en T pour vérifier que tout est droit, voilà, que je colle bien droit, voilà, ça aide un petit peu. Voilà, là il y a quelque chose qui me chagrine sur cette dernière page et je décide voilà, de faire le matage du petit cadre Polaroid. Voilà, je trouve qu'il manquait quelque chose et j'avais raison. Voilà, ça ressort quand même nettement mieux. Voilà, le papier étant à motif, avec ce papier Polaroid à motif également, il fallait quelque chose qui arrête visuellement en fait
ce cadre. Du coup, bah, je suis partie dans le matage. Voilà, je mate également la petite étiquette en rose. Voilà, ça me permet de faire un troisième pardon, élément rose. Avec la planche alphabet autocollante sur la deuxième étiquette, je viens écrire le prénom de ce magnifique chien, voilà, qui se prénomme Naya. Voilà, comme ça, voilà, ça va faire la surétiquette. Et donc, voilà, je refais une surétiquette en haut avec le rond. Donc ça, c'est un petit restant de la planche nuance de bleu, voilà, avec toutes les étiquettes. Donc je décide au dernier moment, voilà, bah aussi de mater, voilà, cette étiquette-ci également. La dernière, je vais la découper, voilà, en 1/3, 2/3, on va dire, voilà, pour faire un petit rappel sur ma page. Et donc avec le restant de fil de macramé, hop, voilà, je le divise un petit peu et je vais venir faire un petit flot. Si j'ai assez de longueur. Parfait. Donc c'était vraiment le bout nécessaire qu'il me fallait pour réaliser un petit nœud. Voilà, là je le mets un petit peu en ordre, voilà, qu'on voie bien les boucles et le bas, voilà, je recoiffe un petit peu le fil pour bien séparer tous ces petits fils. Voilà, j'y pose un petit peu de colle afin voilà, de le maintenir. Là, je peux enlever maintenant mon scotch et à l'aide de ma règle magique que j'adore, je vais venir donc tracer une fausse couture en fait, voilà, tout autour de cette page, voilà, à la même image que le mini album que j'ai réalisé. Et voilà ma page 30-30 terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de prochaines créations. Eh bien, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici afin de ne pas louper mes prochains tutos. Voilà, je vous dis bon scrap, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye les créatives!